chaîne Sign Stories. Je vous remercie de me retrouver, de votre présence. On va regarder quelles sont les énergies pour ce week-end du 7 et 8 octobre 2023. On va utiliser le tarot de Gaïa pour l'énergie générale, le tarot mythique pour aller dans le détail au niveau des projets et du relationnel. Et on prendra un message, ou en tout cas un ou deux messages de l'oracle du royaume d'Avalon pour compléter le tirage et le clôturer. Je vous remercie pour vos commentaires, vos retours, vos points de vue et vos partages d'expériences et de ressentis que j'ai toujours plaisir à lire, véritablement. Je réponds le plus souvent possible lorsque c'est nécessaire. Mais de toute manière, je lis tous les commentaires, même si je n'y réponds pas forcément par des mots messages. Voilà. Les énergies pour ce week-end des 7 et 8 octobre. Énergie générale. Le week-end des 7 et 8 octobre. Joli. La reine de feu. La reine de feu qui te parle de charme, de charisme, de séduction, de conquête, de rayonnement, d'énergie, de séduction, de plaisir. Il y a avec cette reine de feu la certitude de se sentir conquérante, de se sentir l'âme l'âme envoûtante, on va dire. Il y a avec cette reine de feu dans les énergies quelque chose de passionné, de passionnant, de séduisant. Peut-être une rencontre, peut-être en tout cas un jeu de séduction et quelque chose de très enthousiasmant, quoi qu'il en soit, de très passionnant. Il peut également évidemment s'agir d'une dynamique relationnelle, comme d'une dynamique de création, de projet, de développement dans quelque chose qui te passionne. On va regarder le détail avec le tarot mythique pour ce week-end des 7 et 8 octobre, sous le signe de la passion et de la séduction. Pour les projets. Deux de denier, 6 de bâton, cavalier de bâton. Il y a une victoire sur une instabilité, sur une hésitation, sur des doutes et une progression, un développement, une communication peut-être passionnée qui te parvient. On le voit avec cette reine de bâton, il y a quelque chose qui est de l'ordre du charisme, du magnétisme avec la reine de feu. Et le 2 de denier, le 6 de bâton et le cavalier de bâton te parlent de sortir d'une instabilité, ou en tout cas de jongler avec les événements d'une manière très triomphante et de comme t'élancer sur des sommets, rayonner, être vraiment dans une dynamique de conquête. Tu as vraiment beaucoup de joie. On t'annonce en tout cas dans ce qui est de l'ordre du projet, des professionnels, une joie retrouvée, un succès, une envie d'aller de l'avant, quelque chose qui te porte. Il y a également peut-être une communication qui te parvient, plus une communication, une proposition enthousiasmante qui te parvient, parce que toi-même tu es comme sorti du doute, soit grâce à cette communication, grâce à cette proposition enthousiasmante qui te donne raison, qui te permet de triompher peut-être d'une instabilité. On va directement préciser ce 2 de denier, s'il vous plaît. De quoi est-ce qu'on nous parle avec ce 2 de denier? De quoi est-ce qu'il s'agit, ce 2 de denier, s'il vous plaît? 4 d'épée, waouh, 10 de bâton,
la force, le 2 de bâton. En fait, le 2 de denier qui t'a parlé d'une instabilité, d'une légère... le fait de jongler entre plusieurs choses, mais d'être victorieux, c'est qu'en fait, tu sors d'un moment de repos, de guérison, suite à quelque chose. Le 10 de bâton, c'est le burn-out. C'est le fait d'être épuisé, d'avoir porté un fardeau beaucoup trop longtemps. Et en fait, tu guéris de ce fardeau, tu retrouves ta force, tu retrouves la maîtrise, tu retrouves toute ta puissance pour décider d'aller de l'avant, de faire un nouveau choix, de t'aventurer vers de nouveaux partenariats, une nouvelle proposition que tu te fais. Le 2 de bâton, c'est le carrefour, c'est la négociation, la discussion, l'échange de points de vue pour peut-être entamer une nouvelle collaboration. Et donc, il y a quelque chose qu'on t'annonçait déjà avec la reine de bâton, c'est le fait de retrouver ton feu intérieur, de retrouver ton énergie, ton charisme, ton dynamisme. Et ça nous est confirmé avec la force et le 2 de bâton qui te parle de cette nouvelle maîtrise et du fait que maintenant tu te proposes d'aller de l'avant et de découvrir, de te reproposer en fait dans la relation. Sur quoi le 6 de bâton, une précision sur le 6 de bâton au niveau des projets. Cette victoire, ce triomphe, ce succès, c'est comme si j'étais venue à bout de quelque chose sur le 6 de bâton. Tu es venu à bout de ton mental et de l'épuisement que tu avais à lutter et à te défendre et à résister au changement. Tu vois, le 5 d'épée, c'est tout ce qui sont les pensées limitantes, les croyances limitantes, l'agitation mentale, le ressassement, le hamster dans sa roue. Le 9 de bâton, c'est l'épuisement, c'est le fait de t'épuiser, à ressasser, à réfléchir, à douter, à te juger, à te questionner, à te croire en danger, à avoir cette impression qu'il te faut te battre, qu'il te faut absolument aller jusqu'au bout de quelque chose, comme si tu étais en danger. Et en fait, tu sors de ce sentiment de devoir lutter pour te défendre de critiques, d'attaques, tu sais, d'une forme de déstabilisation qui te viendrait comme de l'extérieur, de critiques, de jugements, de jugements de valeur qu'on pourrait t'opposer. Et en fait, toi, tu en sors et tu fais la peau à tout ce qui jusqu'ici avait pu t'obliger à comme te défendre. Tu arrêtes de te défendre et tu t'affirmes. Tu arrêtes d'écouter ce qui pourrait être des critiques, des jugements extérieurs, des limitations, des prises de tête. Avec le 5 d'épée, il y a l'idée de faire confiance à ta propre sagesse et de ne plus t'en remettre à ce qui pourrait te venir de l'extérieur, ni à te soumettre aux peurs, aux tergiversations, aux pensées incessantes, au ressassement de ton mental. Voilà sur quoi tu es victorieux. Le cavalier de bâton qui nous parle d'une proposition, peut-être d'un développement rapide, enthousiasmant. 9 d'épée, As d'épée. C'est qu'en fait, en étant victorieux sur ton mental et sur tout ce qui peut te limiter, évidemment que tu coupes l'As d'épée avec des peurs, avec des angoisses, avec quelque chose qui jusqu'ici pouvait te raconter que tu étais en danger, qu'il pouvait t'arriver quelque chose. Et l'As d'épée, c'est une nouvelle direction, une nouvelle idée, une libération de ta capacité de penser, une libération de tout ce qui jusqu'ici pouvait t'angoisser, t'entraver, te maintenir dans un état
d'anxiété absolument contre-productive et, comme tu le vois ici, épuisante et sans aucun intérêt pour ce que tu souhaites expérimenter et vivre. Donc sur le cavalier de bâton en précision, c'est que en te libérant l'esprit, en chassant tous les nuages qui pouvaient jusqu'ici l'obscurcir, eh bien tu trouves un nouveau souffle, un nouvel élan. Soit c'est toi qui t'élances avec puissance, soit c'est quelque chose qui te parvient et on va demander, soit c'est une information, une nouvelle, une communication avec l'as d'épée qui permet de te libérer de toutes tes peurs, de toutes tes angoisses, de toute l'anxiété et qui te permet de t'élancer, soit évidemment c'est cette nouvelle dynamique, cette proposition enthousiasmante qui te parvient et qui te libère de tout ce qui jusqu'ici pouvait t'angoisser et t'entraver. Donc on voit que pour les énergies de ce week-end au niveau des projets, il y a une énorme libération qui te permet toi de t'élancer avec passion, avec enthousiasme, avec charisme, charme, magnétisme dans tes projets de ce week-end, quels qu'ils soient. Et tu vas y prendre énormément de plaisir, véritablement, parce que tu vas oser te proposer de découvrir, tu vas oser te proposer d'aller de l'avant, de t'investir, de rayonner et de conquérir. Au niveau on va demander quand même encore des précisions sur un conseil pour ce week-end, pour toi. Un conseil. Valet de bâton. Tu n'as que des bâtons. Tu n'as que des bâtons quasiment. On t'encourage à oser, à écouter tu sais, le valet de bâton. C'est le feu intérieur, c'est c'est l'espièglerie, c'est le lutin, c'est la petite flamme, le feu follet. C'est le feu follet qui est enthousiaste, qui va de l'avant, qui essaye, qui expérimente, qui croit en lui, qui ne se pose pas de questions, qui ne se compare pas, qui essaye et qui prend du plaisir à explorer. Donc le conseil, c'est vraiment, fais-toi plaisir, allume ton existence, allume ce week-end, embrase un tout petit peu ton quotidien avec des petites choses qui te font plaisir, qui te mettent en joie. Sens-toi rayonner, crois en ton rayonnement et il ne fera que croître et croître davantage, vraiment. Tu peux rayonner, tu peux essayer, tu peux sortir de ton mental, de tout ce qui te limite, de toutes ces critiques, de tous ces doutes, de toutes ces peurs. Lâche-toi un tout petit peu ce week-end, laisse-toi vivre, ose découvrir une autre manière de fonctionner, ose aller à l'exploration, ose goûter au plaisir que la vie souhaite que tu expérimentes et crois en ton rayonnement, crois en ton charme, en ton charisme, en ta capacité d'être magnétique tout simplement et d'attirer à toi des expériences merveilleuses, vraiment. Et par rapport à justement à ce magnétisme, qu'est-ce que tu pourrais attirer à toi ce week-end? Le jugement. Une révélation, un nouveau départ, un renouveau, une libération, quoi qu'il en soit, un retour avec le jugement. Il peut s'agir d'une seconde chance, il peut s'agir également un retour à toi-même. Donc c'est très vaste. On va demander une précision sur ce jugement, sur ce que tu pourrais attirer à toi, mais il y a quoi qu'il en soit l'idée d'un renouveau, d'une renaissance. Et on le voit avec tous ces bâtons, tout ce feu intérieur qui ne demande qu'à briller, qu'à se rallumer après une période qui a pu être assez lourde à porter, mais qui ne doit véritablement plus te paralyser, te contraindre dans des peurs. On te demande de profiter de la vie ce week-end, vraiment. Et pas que ce week-end, mais si tu peux au moins t'autoriser cette parenthèse dans tout ce qui peut te prendre la tête, essaye au moins pendant ces quelques heures. Le jugement te demande
et peut-être t'annonce que tu vas en être capable. En tout cas, tu peux recevoir durant ce week-end une excellente nouvelle, une annonce qui te viendrait comme d'ailleurs et qui sonnerait comme un nouveau départ, comme un renouveau, comme quelque chose d'exceptionnel qui sera manifestement, avec les cartes qu'on a ici, extrêmement positives et dynamiques, comme un déclencheur d'une révélation, d'une renaissance. Une précision sur le jugement, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont guidées vers cette vidéo et qui ont juste besoin d'un coup de main. Le pendu, qui te parlait peut-être d'une impasse ou d'un changement de regard sur une situation. Le valet de denier, le 9 de denier. C'est que là où peut-être tu te sentais piégé, pieds et poings liés, paralysé, ou dans une situation qui pouvait jusqu'ici, évidemment, quand on voit toutes les cartes d'épée, le 5 d'épée, le 10 de bâton, où est-ce qu'on avait encore où est-ce qu'elle est celle-là, la 9 d'épée. Quand on voit toutes ces cartes qui parlent toutes d'un mental paralysant et d'être épuisé à force de porter des fardeaux, des peurs, des luttes, des combats, eh bien évidemment que lorsqu'on a en précision sur le jugement, le pendu, le 9 de denier, le valet de denier, c'est qu'au final tu changes de regard. Tu te dis que peut-être que tu vas décider de voir les choses sous un autre angle, de ne plus regarder les peurs, les projections de ton mental, de plus anticiper un avenir que tu pourrais craindre, mais plutôt de vivre dans le présent tel que tu es, avec ce que tu as, en te faisant confiance et en faisant confiance à ton environnement. Le 9 de denier, c'est l'autonomie, l'indépendance. Tu décides de te détacher de ce qui t'attache, ça me rappelle quelque chose, de te détacher de ce qui jusqu'ici pouvait te contraindre pour essayer, pour voir par toi-même, pour être un tout petit peu égoïste, tu sais, mais sans malveillance, simplement en te disant je vais essayer quelque chose de nouveau, je vais essayer de penser d'une nouvelle manière, je vais essayer d'agir dans la matière d'une nouvelle manière avec le valet de denier. Je vais penser à moi, à ce qui me fait du bien, je vais prendre soin de moi, je vais aller dans des environnements, faire des choses, agir, partager des moments qui, moi, me font du bien, me mettent en joie, me font me sentir épanouie et dans lesquels je pourrais exprimer tout ce que j'ai envie d'exprimer sans avoir plus de crainte ni me sentir tiré en arrière, attaché, paralysé par quoi que ce soit qui n'est pas dans le présent. Il y a ici l'idée de se détacher de crainte de l'avenir, de ce qui pourrait arriver ou ne pas arriver, pour s'ancrer dans le présent, dans ce que tu as. Ça peut être, tu sais, simplement partager un bon repas, un bon livre avec un verre de vin. Le valet de denier te parle de choses simples, de proposer, de faire une proposition, de te proposer peut-être de prendre soin de toi, d'avoir une activité qui soit nouvelle, que tu ne t'es peut-être jamais autorisée. Et là, tu te dis, non, en fait, aujourd'hui, je vais faire quelque chose qui me plaît à moi, qui me fait honneur à moi. Je vais prendre soin de moi parce que je le vaux bien. Voilà ce que tu inities avec ce week-end. Quelque chose où tu prends ton indépendance et tu t'autorises à essayer, à faire. Même si c'est un début, tu t'autorises. Et c'est magique. La précision était donc sur le jugement, qui te parle donc d'un renouveau, de renaître certainement déjà à toi-même et de te libérer de quelque chose. On a vu qu'apparemment tu te libères des peurs, des doutes, d'une anticipation de l'avenir fondée sur des craintes. On va quand même demander une précision. Qu'est-ce qui... le pendu, par rapport au pendu, quelle est plus précisément cette peur qui pourrait te contraindre? Je sais pas s'il y a
de cartes. Oh. Le 5 de denier et la roue de fortune. L'évolution de ta situation matérielle. Le 5 de denier, c'est le fait d'être rejeté, démuni, d'être dans le manque, dans la perte. C'est essentiellement une carte financière, une carte matérielle. Donc être comme se sentir en tout cas dans un état de désolation, de perte, comme un vagabond. Et la roue de fortune, l'évolution que prend ta situation, le fait de faire tourner ta roue. Comment faire pour sortir peut-être d'une situation financière, matérielle qui peut être un peu difficile, un peu étranglante. Et ce week-end, ou en tout cas dans ce que tu te proposes ce week-end, c'est de sortir de cet état de manque, de cette croyance du manque, de ce sentiment d'être dans le manque, d'être pas assez, de ne pas avoir peut-être les moyens de ce que tu souhaites te proposer pour faire évoluer et surtout de comment est-ce que tu peux faire évoluer cette situation. Et sincèrement, je pense que c'est également ce qui alimente tes ruminations, tes angoisses et tout ce qui peut te peser lourd. Trouver une solution. Et au final, la solution, des fois, elle est en train d'arriver, mais tant et aussi longtemps que tu ne lâches pas prise sur la roue, sur les commandes, tant et aussi longtemps que tu restes accroché à ce que tu connais et à ce que tu crois devoir trouver comme solution, eh bien, tu empêches une intelligence supérieure, l'intelligence de la vie, d'agir. Donc, ce qu'on va te demander juste pour ce week-end, c'est de laisser ton mental respirer. Accorde-toi un moment de respiration. Profite, reprends goût à la vie, laisse de côté, pour l'instant au moins, accorde-toi au moins ces quelques heures pour te détacher de ces questionnements, de ces considérations liées à l'évolution de ta situation matérielle, pour accepter un renouveau dans ton quotidien, de renaître d'une manière nouvelle en te disant eh bien je vais me proposer quelque chose qui me fait plaisir, quelque chose qui me met en valeur, quelque chose qui a de la valeur pour moi et qui me permet de me détacher, d'être indépendant de ces peurs, de ces doutes, de ces ruminations. Comme je te l'ai dit, même si c'est quelque chose de petit, même si c'est simplement prendre le temps de lire un livre, de faire une méditation, d'écouter de la musique, de boire un verre de vin, voire deux avec modération, bien sûr, et de profiter de cet instant-là pour simplement te reconnecter à toi-même et profiter un tout petit peu de la vie parce que tu en fais déjà tellement, tu en as déjà tellement fait, et là on te demande de prendre soin de toi, de vibrer un peu et de ne pas vibrer la peur, mais de vibrer la certitude et la confiance que les choses vont évoluer. Prends soin de toi et laisse la place pour que la vie puisse également faire tourner cette roue. Vraiment. Pour ce qui est du relationnel, on va regarder ce qu'on peut t'annoncer sur le relationnel pour ce week-end des 7 et 8 octobre. Tu as le 2 d'épée et la reine de denier. Je crois que le 2 d'épée, c'est l'indécision. C'est le fait de se sentir, de ne pas avoir toutes les informations pour prendre une décision, de ne pas voir aussi les solutions, de ne pas voir les tenants et les aboutissants d'une situation. On est dans le relationnel, émotionnel, et la reine de denier, on te dit qu'il y a quelqu'un qui prend soin de toi. Il y a un environnement avec la reine de denier qui est généreux, qui donne, qui soigne, qui prend soin, qui même si tu ne le vois pas, on te dit que tu es en sécurité parce que il y a quelqu'un qui veille sur toi. Et on est sur une reine de denier, c'est quelqu'un dans ton entourage. Il peut s'agir vraiment de ton environnement, d'une personne, d'une énergie, d'un cadre,
d'une vibration. C'est un tirage général, donc tu sauras, toi, comment l'interpréter, et tu le sais à l'intérieur de toi, vraiment dans ton fort intérieur, tu sais quelles sont ces énergies, à quoi elles se rapportent, mais dans ton relationnel, dans ta dynamique émotionnelle pour ce week-end, il y a une confiance qu'on te demande d'avoir parce que on prend soin de toi. On te protège, on prend soin de toi. Tu vas pouvoir être comme nourri, entre guillemets. Tu vas pouvoir abandonner toi un peu, baisser la garde, cesser le 2 d'épée, tu vois, c'est le fait de ne pas voir les solutions, c'est de se sentir dans une tergiversation, dans un questionnement, dans des doutes, dans une hésitation. Et avec la reine d'épée, il y a quelqu'un qui comprend ça, qui accompagne ça, qui prend soin de cette situation, qui t'aide simplement à la porter, à la déposer en fait, qui te propose de la lui confier parce qu'elle saura quoi en faire. Un complément, plus de détails sur les énergies au niveau relationnel, émotionnel pour ce week-end. La maison Dieu, le 4 de denier et le cavalier de coupe. La maison Dieu t'annonce une annonce, quelque chose de fracassant qui survient et qui va... le 4 de denier, c'est la stabilité, mais c'est aussi, tu sais, le fait de camper sur ses acquis, d'être près de de garder un peu le peu que tu as, de peur de perdre le peu que tu as. La maison Dieu, avec dans le domaine émotionnel et le cavalier de coupe, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'amène ou qui te propose ou qui te fait une déclaration de sécurité financière. C'est que là où toi, tu vis, enfin, là où tu peux, en fait, quelqu'un vient pour te dire que tu es en sécurité et pour toi, ça a l'effet comme d'une bombe en fait. Parce que là où tu pensais, on va juste préciser encore pour cette dynamique, parce que il est certain que tu reçois une déclaration de soutien, d'amour, une déclaration de cœur liée à une stabilité financière. Et je ne sais pas, et tu me diras si en fait tu vis une déstabilisation financière et une perte de sécurité liée à peut-être tu sais, et vraiment c'est un tirage général, c'est seulement un exemple lié à peut-être que tu as perdu, on t'annonce en fait que tu n'obtiendras pas peut-être l'augmentation que tu souhaitais, ou que tu perds un emploi, ou que tu n'as pas obtenu finalement l'emploi que tu souhaitais, ou en tout cas, il y a une remise en question, par exemple, de ta stabilité financière, matérielle. Et il y a un 4 de coupe qui se présente et qui agit comme une déclaration. L'autre possibilité étant que tu reçois quelqu'un qui te garantit que tu es en sécurité, qui te protège, et en toi ça agit comme un coup de foudre, comme quelque chose qui te bouleverse. On va demander une précision justement sur cette annonce en fait par rapport à ce chevalier de coupe. La tempérance, la guérison, c'est la négociation, c'est trouver un équilibre, c'est un juste retour des choses. La tempérance te parle vraiment de trouver la parole juste, de trouver l'équilibre, la guérison, la stabilité, la sérénité. Et donc, c'est exactement en tout cas, le sens de ce message ici pour ce week-end, c'est que
tu reçois une annonce qui, si tu vis une déstabilisation financière, te permet de trouver la paix. Vraiment, tu trouves la paix, soit suite à quelque chose qui te déstabilise au niveau financier, et une proposition de cœur t'est faite qui t'offre la paix, la guérison, la sécurité, le sentiment de vraiment d'être porté, d'être accompagné, d'être entouré de protection, soit, eh bien, c'est ce sentiment de protection qui te vient, cette proposition de sécurité, cette garantie, cette personne qui te garantit que tu es en sécurité, qui a l'effet d'un coup de foudre et qui te permet à nouveau, quoi qu'il en soit, de guérir quelque chose, de te sentir soutenu, accompagné, de trouver un équilibre et une sérénité intérieure et extérieure. On va demander une précision sur cette maison Dieu pour savoir si c'est un événement négatif ou positif. Est-ce qu'il s'agit d'une annonce fracassante ou est-ce que c'est lié à quelque chose que tu perds? Cavalier d'épée, c'est une annonce fracassante. C'est une accélération soudaine à laquelle certainement tu ne t'attendais pas. Un peu le coup de tonnerre, le coup d'éclair. Manifestement, ça arrive soudainement, tu ne t'y attends pas. Donc en fait, c'est une annonce. Cavalier d'épée, il y a une communication extrêmement soudaine, surprenante, déstabilisante manifestement, mais extrêmement positive d'un point de vue de ta sécurité matérielle. D'une manière générale, on parlait d'argent, mais on parlait vraiment de se sentir ancré, stable, vraiment en sécurité, là où tu te trouves, tel que tu es, avec ce que tu as. Donc c'est très positif. Je vais donc nous mettre la tempérance par-dessus. Voilà. Donc ce week-end, il y a une excellente nouvelle qui te permet de trouver la paix. Vraiment. On va poursuivre. Est-ce qu'il y a un message complémentaire pour ce week-end qu'on peut te transmettre d'un point de vue relationnel, émotionnel? Un message complémentaire, maintenant que tu sais que tu es en paix, que tu peux trouver la paix, qu'il y a un soutien qui te parvient. Le 4 de coupe. Ça fait beaucoup trop de cartes. Quoique. 4 de coupe. Reine de coupe, 6 de coupe et la papesse. La 4 de coupe nous parle de frustration, d'ennui, d'attendre quelque chose qui ne vient pas et d'être insatisfait de ce qui est. La reine de coupe, le 6 de coupe et la papesse, il y a quelque chose que tu as attendu. Soit il y a quelque chose que tu te retiens de dire, de ressentir, quelque chose que tu attends, quelque chose qui t'impatiente ce week-end et qui t'insatisfait peut-être. Peut-être, tu sais, tu pourrais être agacé ou en tout cas penser que quelque chose n'est pas là. D'accord? Tu pourrais te dire, mais quand est-ce que ça va venir ou pourquoi est-ce que cette situation ou cette expérience ne se produit pas ou pourquoi est-ce que il ou elle ne vient pas, il ou elle ne me dit pas ça, pourquoi est-ce que pourquoi avec ce 4 de coupe. Et la papesse nous parle de quelqu'un qui garde le silence,
de quelqu'un qui garde le silence, mais qui nourrit un amour sincère, innocent, bienveillant, un besoin de soins, de protection, de guérison. Il y a avec la papesse, le 6 de coupe et la reine de coupe, le fait que quelqu'un t'ait la... Tu sais, c'est comme si... c'est comme si tu as ton meilleur ami ou ta meilleure amie qui ne te dit pas à quel point elle t'aime, à quel point elle te reconnaît comme sa personne, comme la personne qui est son alter ego, qui est sa partenaire de jeu. Et toi, tu pourrais t'agacer, tu vois, d'une situation parce que tu ressens quelque chose, parce que tu te dis peut-être justement cette personne qui prend tellement soin de toi, qui te dit que tu es en sécurité, qui t'offre un espace de paix, de guérison, de soutien. Et toi, tu te demandes, peut-être que tu ne comprends pas d'où ça vient et pourquoi et comment c'est possible. Et tu es presque, entre guillemets, en train de ne pas regarder dans la bonne direction parce que tu cherches peut-être ailleurs que ce qui est juste sous ton nez, parce que ce qui est sous ton nez ne parle pas. Reste dans le silence, mais dans ce silence, elle veille et elle te reconnaît. Il y a vraiment, avec ce 6 de coupe, l'idée de te reconnaître comme étant son étoile presque. Sa moitié, entre guillemets, pour autant qu'on puisse être la moitié de quelque chose, ce qui n'est certainement jamais le cas. Mais il y a cette idée, la reine de coupe te parle toujours de soin, de prendre soin, d'aimer, de chérir. Et on va encore demander une précision sur la direction que prend ce week-end qui me paraît vraiment très joli. Je ne comprends pas le 4 de coupe là-dedans parce que la sagesse, la douceur de l'amour qui t'est témoigné ou que tu vas ressentir est évidente. Même si elle n'est pas dite, elle est manifestée, elle est vibrée d'une manière très innocente, très spontanée, très immédiate et sans aucun masque ni faux semblant. Par contre, le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on essaie de nous dire avec ce 4 de coupe? Une précision, s'il vous plaît, sur le 4 de coupe. Ce week-end et alors, 7 de bâton, 8 de denier, 2 de coupe. Le 4 de coupe, en fait, c'est que tu pourrais être un peu... le mot va me venir, c'est pas de l'ingratitude avec le 4 de coupe, c'est pas le mot ingratitude, c'est que tu pourrais douter que tu le mérites. C'est qu'en fait, toutes les coupes qui te sont tendues, donc toute l'aide que tu reçois, tout l'amour qui t'est proposé, manifesté, dont tu es entouré, eh bien avec le 4 de coupe, tu pourrais regarder ailleurs, tu pourrais bouder étrangement. Tu pourrais avoir envie de bouder tout ça parce que, en fait, c'est comme si tu repoussais les coupes qui te sont tendues parce que
peut-être tu te dis que tu ne les mérites pas ou que c'est pas pour toi, que tout cet amour n'est pas possible, que tu dois te tromper, qu'en fait il y a une erreur, et tu es en train de te dire mais en fait il y a une erreur, tout ça c'est pas pour moi, enfin, où sont les caméras? Où enfin c'est pas drôle, c'est quoi c'est quoi cette mauvaise blague avec le cadre de couple? Donc la précision qui nous explique ça, c'est le 7 de bâton qui parle d'être sur la défensive, de se protéger, de protéger ses valeurs. Le 8 de denier et le 2 de coupe. Le 8 de denier, c'est le travail sur soi, le travail symbolique, réel ou extérieur, le fait de creuser, d'examiner, de vraiment travailler énormément. Et le 2 de coupe, eh bien c'est l'amour, c'est le lien à l'autre, c'est la fréquence commune, le fait de vibrer sur la même fréquence, sur le même amour, c'est un lien qui est de l'ordre du 1 plus 1 égale 3, entre guillemets. Le 2 de coupe, c'est vraiment la relation pure de deux êtres qui se reconnaissent comme étant l'un avec l'autre, sans avoir besoin ni de combler, ni de réparer quoi que ce soit chez l'un ou chez l'autre. Et donc ce qu'on nous dit avec ça, c'est que tu as l'impression que tu n'as pas mérité cet amour. C'est qu'en fait, tu te défends le travail que tu accomplis, le travail que tu as fait sur toi, ou l'énergie que tu as déployée, ou ce que toi tu donnes, eh bien ce n'est pas assez pour mériter ça. Il y a peut-être aussi, tu vois, quand on nous parlait de la roue de fortune et du 5 de denier qui te préoccupe avec le pendu, qu'est-ce qui te maintient dans cette impasse, dans ces craintes, c'est comment faire évoluer ta situation financière. Et en fait, le cadre de couple qui nous dit que tu ne profite pas, que tu ne prends pas de plaisir dans la situation, que tu doutes, que tu penses que ce n'est pas pour toi, c'est que tu continues, toi, avec le 7 de bâton, à défendre, à essayer de travailler, de persévérer dans le fait que tu doives travailler au lieu simplement d'aimer. Tu vois? C'est comme si tu mettais en opposition le fait que tu ne mérites pas de profiter de ces moments d'amour parce que tu dois encore travailler plus, tu dois trouver une solution, tu dois... c'est comme si, pour toi, on ne peut pas t'aimer si tu ne travailles pas pour être aimé. Si tu... comme si tu n'avais pas encore assez de valeur et qu'il te fallait te défendre davantage, persévérer dans ce que tu fais pour mériter d'être aimé, et que pour l'instant ce n'est pas encore assez, et tu rejettes un petit peu le côté simplement allez viens on s'aime et puis on verra bien, laissons l'avenir où il est, profitons ensemble du présent, aimons-nous, et le reste on verra bien. Et bien toi tu te défends de ça pour continuer à penser au travail, à penser à comment trouver une solution, qu'est-ce que tu peux mettre en place, qu'est-ce que tu dois faire. Et ça pourrait être ça en fait, le 4 de coupe qui te fait un peu te tenir à distance ou être un peu dubitatif par rapport à tout l'amour et tout le soin et tout le soutien qui t'est proposé, comme si tu ne le méritais pas parce que ce que tu fais actuellement peut-être ne donne pas encore les résultats
que tu espères. Et donc, c'est comme si tu refusais de te... C'est comme si tu refusais une récompense parce que tu penses qu'être aimé, c'est une récompense pour la réussite d'un travail ou d'un projet. Mais non, en fait. Il faut juste se rappeler que le seul but dans la vie, c'est l'amour. C'est pas gagner de l'argent, c'est pas avoir une promotion, c'est pas avoir un statut social. La vie n'est pas là pour être chef d'entreprise. Si le fait d'être chef d'entreprise te permet d'être en joie et de prendre soin, d'être une amoureuse de ta vie et dans ta propre vie, eh bien c'est fantastique. Mais tu ne seras pas aimé lorsque tu seras chef d'entreprise. Bien au contraire. L'amour, c'est simplement ce que tu es et non pas ce que tu es censé devenir. Hop. On va tirer un conseil de la sagesse d'Avalon pour ce week-end, en tout cas un conseil à miracle, un message pour ce week-end des 7 et 8 octobre. Un message pour ce week-end des 7 et 8 octobre, un clin d'œil pour les personnes qui ont été guidées vers ce tirage. Un conseil, s'il vous plaît. Bon, peut-être que ce n'est pas cet oracle-là que je dois prendre, donc je vais pas forcer. Et je vais prendre celui que j'adore. Puisqu'il est question d'amour, eh bien on va prendre le chemin de l'amour inconditionnel. Parce que je crois que c'est ce que je te disais, que l'amour, tu n'as pas à le mériter, parce que l'amour, c'est ce que tu es. Et donc, on va prendre un message de cet oracle. Hop. Pour ce week-end des 7 et 8 octobre. Et puisqu'il s'agit d'énergie, eh bien, tu pourras te reconnaître ces énergies n'importe quand, tu sais. Un message pour toi. Oula. L'amour inconditionnel vient de faire dégager le 9 d'épée. Donc c'est parfait. Un message pour toi, s'il te plaît. Alors, on va toutes les prendre. Hop. Donc, tu as ici papillon céleste au cœur de l'instant présent. Je t'en parlais de laisser l'avenir à l'avenir. Héritage de lumière. Bah écoute, je vais te faire un peu de lecture. Donc, on a la 36, la 16 et la 53. Les messages sont relativement courts, donc ça va. Papillon céleste. Vous êtes en train de renaître de la matrice de la mère divine. Enflammé par son pouvoir créatif, vous voilà transformé de votre vivant. Abandonnez la certitude en faveur de l'ouverture. Acceptez la petitesse de votre vie quotidienne tout en admettant la magnificence de votre être. S'ouvrir à la lumière divine qui se déverse à travers vous dans une myriade de formes sans fin, créant, détruisant pour mieux créer à nouveau. C'est là votre mission sacrée. La vie en vous est en plein essor. Bien que cela ne semble pas encore très stable, appréciez l'excitation de cette entrée dans un nouveau cycle, de cette nouvelle naissance. Comme si vous viviez plusieurs vies en une. Il est possible pour vous de faire l'expérience de la totalité des expériences humaines dans cette vie,
si vous y êtes ouvert. C'est suivre le chemin de la lumière, embrasser toute la création. Tel est votre choix et vous êtes béni, ayant la possibilité de le vivre. Alors n'ayez pas peur de vous laisser mourir pour renaître naturellement au sein de cette vie-ci. Une autre vie vous fait signe maintenant. Au cœur de l'instant présent, vous entrez dans une période de votre vie où passé et futur entrent en collision. Vous avez à présent la puissante possibilité de décider comment vous souhaitez poursuivre vos relations ou y mettre un terme. Cela peut signifier quitter une relation ou commencer une nouvelle, même si vous ne pouvez pas encore prendre une décision, le cœur apaisé. Vous pouvez toujours vivre pleinement chaque moment et décider ce que vous choisissez d'être. Oserez-vous parler? Choisirez-vous d'abandonner aux sentiments de honte, de critique, de jugement, d'anxiété, de peur et de désespoir pour être présent avec votre propre cœur maintenant? Choisirez-vous enfin de vous faire confiance? Même si cette confiance vous dit que vous devez attendre encore un peu avant de pouvoir prendre une décision sur le long terme, vous êtes désormais en mesure de modifier votre avenir, d'entrer en relation avec les autres, avec le divin et avec vous-même d'une nouvelle manière. Un choix empli d'amour, même timide, est un pas dans la meilleure direction possible. Le cœur du divin est en vous, alors il ne devrait pas être trop difficile pour vous de choisir l'amour. Défaites-vous de ceux qui veulent que vous choisissiez la jalousie, la peur ou le doute. Leurs jeux ne sont pas aussi amusants. Choisissez l'amour, et qui sait peut-être qu'ils vous rejoindront finalement. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous voici dans une phase de transition dans votre vie et dans vos relations. Prêtez attention aux nouvelles opportunités, aux choix et aux nombreuses voies qui s'offrent à vous, car ils vous mènent vers votre épanouissement. Chaque jour, nous avons la possibilité de créer notre avenir à partir de nos choix actuels, et en ce moment, vous êtes dans une période karmique particulièrement fertile. Comme vous sortez d'un cycle d'apprentissage, vous voilà entrant dans un tout nouveau cycle. Êtes-vous prêt à prendre des risques, à être heureux, peu importe ce qui se passe autour de vous? Votre vie est sur le point de prendre un tout nouveau tournant. Alors soyez confiants et agissez en conscience. Et la dernière carte, le dernier oracle, l'héritage de lumière. Vous êtes appelé à porter la lumière, à perpétuer l'héritage d'une lignée spirituelle de sagesse et de service désintéressé à la Terre. Vous faites partie de cette lignée spirituelle, une appartenance qui s'étend de génération en génération, passée comme future. Honorez l'importance de votre tâche et prenez conscience que vous êtes un porteur de lumière, que vous portez un héritage de conscience et d'incarnation de la lumière sur cette terre à partager pour le plus grand bien des générations à venir. Les ancêtres de votre lignée vous bénissent inconditionnellement, avec amour et dévotion, alors que vous transmettez cette lumière à votre tour. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes entré plus puissamment en connexion avec une source de guidance et d'enseignement spirituel qui vous aide à vivre pleinement votre mission de vie divine. C'est la confirmation que peu importe la façon dont vous choisissez le vivre, votre vie est au service de la lumière. Que les autres le sachent ou non, et que votre croissance personnelle et votre chemin spirituel aident l'âme humaine collective à évoluer. Vous êtes reconnu comme un joyau de lumière sur cette terre, chaînon important sur la chaîne céleste de l'éveil divin. Cet oracle vous confirme aussi que les problèmes relationnels qui se posent en ce moment ne concernent pas seulement votre propre guérison personnelle, mais également la guérison émotionnelle de vos lignes ancestrales. Pour ce faire, vous pouvez souhaiter, écrire, danser, méditer ou dédier votre pratique de yoga à la guérison de votre lignée ancestrale et demander que vos propres relations soient assistées par la grâce de vos ancêtres pour entrer dans plus de conscience et d'amour. J'espère que ce message t'apportera du soutien, de la guidance, quoi qu'il en soit de la sagesse. Je te dis à très vite et n'hésite pas à me partager tes retours d'expérience. Je t'embrasse.